Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour vous présenter mon top 3 des exercices, mais cette fois-ci pour les pectoraux. Donc si vous voulez des gros pecs bien bombés, bien flégons, bien confortables et moelleux, pour vos madames notamment, c'est ici que ça se passe. Alors sans plus attendre, on va commencer avec mon troisième exo dans mon top 3. C'est parti. Et les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter une petite séance que vous allez pouvoir incorporer à votre routine. Donc restez jusqu'à la fin. Donc là, les gars, on se retrouve sur la poulie pour mon exercice que je place en troisième place de mon classement pour les pecs. Écarté, incliné à la poulie, les gars. Pour le banc, inclinez-le, mais ne l'inclinez pas trop. Là, c'est trop haut. Inclinez-le à 30 degrés, donc du coup comme cela. Le petit siège du bas, soit vous pouvez le laisser comme ça, ou soit vous pouvez aussi le monter un peu. Moi, j'aime bien le monter un peu. J'ai un meilleur appui au sol en le montant un peu. Ensuite, les poignets, mettez-les vraiment tout en bas pour vraiment aller chercher l'étirement complet sur les pectoraux en fin de mouvement. Donc là, je vais vous montrer comment bien vous placer sur le banc. Petit tips pour les poignets. Passez pas par devant, passez par derrière. Donc vous prenez une là, et la deuxième, vous la prenez comme ça, et après, vous allez devant vous asseoir. Vous allez moins vous faire mal. Parce que si vous mettez 20 kilos comme ça, là, ça commence à faire lourd. Donc là, les gars, première chose à laquelle vous pensez, c'est resserrer vos omoplates au niveau sur le banc. Donc là, sortez la cage thoracique, comme ça. On est là-haut, en haut du mouvement, on descend, on va vraiment chercher l'étirement le plus maximum possible. En plus, vous pouvez y aller, hein. Vous avez vraiment la tension continue sur les pecs. Ne descendez pas trop bas non plus, parce que vous pouvez vous arracher le pec, donc c'est pas le but non plus. Donc vraiment, allez chercher l'étirement où vous sentez que ça étire totalement, mais que vous faites pas mal non plus. Donc là, moi, je suis à peu près à ce niveau-là d'étirement. Et là, je remonte. Et là, je vais vraiment contracter au maximum en haut du mouvement. Je cherche l'étirement et je contracte au maximum. Étire. Contracte. On inspire en descendant. On souffle en poussant. Voilà les gars. Donc voilà les gars, c'était le top 3 de mon classement. Sans plus attendre, on se retrouve pour le top 2. C'est parti. Donc là les gars, on se retrouve pour l'exercice que je place en numéro 2 de mon classement. Le flat chest press pour les anglais. Pour les franglish, non je rigole, hein, prenez pas mal. Développé couché à la machine. Donc là les gars, première chose à faire avant toute chose, ce que je fais en tout cas sur cette machine là, je mets des poids de 10 parce que cette machine là les gars, franchement elle est incroyable. Mais le seul truc que je peux lui reprocher entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas une assise pour lever un petit peu les poignets au début de mouvement, parce que là, si vous mettez pas les poids en dessous, vous êtes vraiment très très bas. Il faut vraiment aller chercher loin comme ça et ça peut vraiment tirer sur l'épaule quand on a pas mal de poids. Donc là, je vais vous montrer comment bien vous placer et comment ne surtout pas se placer. Sur cette machine-là, les gars, ne vous placez pas trop haut. Donc là, par exemple, j'en vois certains, ils sont hauts comme ça. Alors là, vous êtes beaucoup trop haut. Pourquoi vous êtes beaucoup trop haut? Parce que déjà, votre appui au sol, là, mon appui au sol, il est pas bon. J'ai pas beaucoup d'appui. Je sens que je peux pas vraiment forcer sur mes talons. J'arrive pas à forcer sur mes talons, j'ai pas du tout d'appui. Et puis même le stretch au niveau des pecs en haut du mouvement, il est pas incroyable et l'étirement n'est pas incroyable non plus. Descendez sur le banc, la poignée vous arrive vraiment à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez bien. Que la poignée vraiment elle vous arrive sur le haut du pec. En termes de prise, vous pouvez la prendre de deux manières différentes. Soit vous pouvez la prendre comme ça en mettant votre pouce là à l'origine de la poignée, ou soit vous pouvez prendre un peu plus large. Moi j'aime bien prendre un peu plus large, ça me sollicite moins les coudes, donc je la prends un peu plus large comme ça, hop hop. Ensuite au niveau des coudes, là pensez à les ramener comme ça vers l'avant. Là je n'ai même pas commencé le mouvement que j'ai déjà l'étirement sur les pecs les gars. Cette machine là elle est vraiment incroyable. Et là j'ai bien mes appuis au sol, donc mes deux pieds sont bien ancrés au sol. Pareil en fin de mouvement les gars, quand vous voyez que ça commence à être un peu dur, ne faites pas ça avec vos pieds. Gardez vraiment vos pieds ancrés dans le sol comme ça et ça bouge pas, parce que votre force, n'oubliez pas, elle vient d'en bas. Et aussi les gars, pensez aussi à un truc, votre tête ne la mettez pas comme ça, vous allez vous faire mal à la colonne vertébrale et à la nuque. Votre tête, laissez-la poser sur le banc. Voilà, comme ça. Et il n'y a vraiment que vos bras qui montent. Donc là, vous êtes là. Boum. Vous serrez bien vos omoplates au banc pour bien sortir la cage thoracique. Vous descendez. Je souffle en poussant. J'inspire en descendant. Et je pousse. Là, franchement, si vous avez cette machine-là dans vos salles, les gars, c'est un banger absolu pour vos pecs. Tout ressentir, 3 séries là-dessus, incroyable. Donc là les gars, on va se retrouver
pour l'exercice que je vais placer en numéro 1 de ma séance pour les pecs. C'est parti. Donc là les gars, on se retrouve pour le banger, le numéro 1, le top 1, l'overall des exercices pour les pectoraux selon moi. Le développé incliné à la machine. Celle-là, elle est incroyable. Vraiment, pour aller recruter le haut de pec, il n'y a pas mieux. Après, évidemment, je sais qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir cette machine et la machine précédente également dans leur salle. Vous pouvez remplacer ces exos-là par des développés à l'haltère. D'ailleurs, je vais vous présenter juste après comment bien faire un développé à l'haltère. Petite mention honorable pour le développer à l'haltère. Mais là, je vais vous présenter comment bien faire cette machine si vous avez le luxe d'avoir cette machine. Au niveau du banc, ne le mettez pas trop haut parce que pareil, il faut que vous ayez un bon appui au sol. Donc, pas trop haut, pas trop bas. Moi, je le mets, là, il est un poil trop bas. Je le mets à peu près à 10. Il n'y a plus les... Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On ne voit plus les 10. À partir de 2, on ne voit plus rien. Et deuxième truc aussi, petite spécificité qu'on a, au niveau de la poignée, les gens ont grignoté. Ouais, je sais pas, quelqu'un avait faim, l'autre côté est nickel, là il y a quelqu'un qui avait faim de plastique, je sais pas. Bref, je prends déjà la poignée avant de m'asseoir, parce que j'ai un petit problème, c'est que là, j'ai un peu de mal à prendre la poignée si je suis assis de base. Ça, c'est mon problème perso. Bon, donc du coup, je commence à prendre les poignées quand je suis encore debout. Pareil que tout à l'heure, au niveau des pouces, au niveau de la poignée, à l'extrémité, et je referme. Hop, là, j'ai un bon appui au sol directement. Les coudes, pas trop ouverts, ramenez-les comme ça, vers l'avant, mais pas trop non plus, hein, pas comme ça. Là, vous allez vous faire mal. Donc vraiment, les coudes pas trop en arrière, mais à ce niveau-là, et vous poussez. Pensez à bien serrer vos omoplates sur le banc, et vous poussez. Et là, le stretch sur les pecs, il est vraiment incroyable. Étirement complet, je souffle en poussant, j'inspire en descendant. Et là les gars, si vous avez ces machines-là dans vos salles, n'hésitez pas à les faire. C'est vraiment, si vous voulez des pecs bien flégons, bien gonflés, bien confortables, appelez ça comme vous voulez, c'est ce qu'il faut faire les gars. Donc là les gars, petite mention honorable pour le développé incliné à l'haltère. Je vais vous présenter comment bien le faire. Déjà, première chose, le banc, mettez-le à 30 degrés. Moi, je vais aller chercher les haltères en attendant. Donc là, vous avez vos haltères. Je vais vous montrer comment bien les positionner, comment bien les monter déjà dans un premier temps, parce que ça, on peut facilement se blesser avec ce mouvement. Donc, prenez les haltères et mettez-les là, au niveau de vos genoux. Donc là, vous êtes bien gainé. Là, vous commencez à vous balancer en arrière et vous ramenez un haltère et puis l'autre. Et là, vous êtes en position initiale, prêt à pousser. Donc là, pour le mouvement, les gars, mettez pas vos coudes trop en arrière. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de ramener un peu les coudes en avant comme ça et de pousser pas droit comme ça. Tournez légèrement vos poignets. Donc, ne poussez pas comme ça. Tournez légèrement vos poignets. Vous allez avoir une meilleure congestion et un meilleur recrutement des pecs en haut du mouvement. Donc là, vous ramenez bien en bas. Pas d'ego lift, pas de demi-rep. Il faut que ça touche vos pecs, que ça frôle vos pecs et vous ramenez là-haut. Tac et tac. Pas comme ça, encore une fois, comme ça. Là, c'est petite mention honorable pour le développé incliné à l'haltère. C'est pas un exercice que je fais et que je mets dans ma routine. Moi, je préfère plus les machines parce que comme j'expliquais à Alexis qui est derrière la caméra tout à l'heure, pourquoi je travaille très peu au poids libre? Parce que c'est ultra demandant. Parce que là, sur cet exercice-là, typiquement, moi, je peux mettre 60 kg, donc les haltères de 60. Donc, aller déraquer les 60, les ramener au banc, les monter, rien que les ramener au banc, vous puisez de l'énergie, les mettre sur vos genoux, les monter. Et quand vous les montez, vous avez des chances de vous blesser, on va pas se mentir, même si vous avez de l'expérience, même si voilà tout ce genre de choses. Donc moi c'est pour ça que je préfère travailler aux machines. Mais voilà, si vous n'avez pas de machine dans vos salles, une très bonne alternative, les haltères. Si vous aimez jusqu'à là la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me suivre également sur mes réseaux sociaux, Insta, TikTok. On vous mettra tous les liens dans la description. Et de toute façon, honnêtement, c'est pas difficile, c'est la même chose partout. Jessie Piguri les gars, vous n'avez pas d'excuses. Donc là les gars, je vous ai présenté mon top 3 des exos pour les pecs. Je vais vous présenter le pire exo pour les pecs. Cet exo-là, si vous le faites, s'il vous plaît, ne le faites plus. Je vais vous présenter c'est quoi cet exo. Vous voyez où je vais en venir, je pense. Donc cet exo-là, avec le poids en prise neutre, ça là, ouais, ceux qui font ça là. Cet exo de merde là. Cet exo qui travaille l'air là. En fin de mouvement, j'ai aucun étirement sur mes pecs. En haut de mouvement, j'ai quasiment aucune contraction sur les pecs. À part faire du vent, je vois pas à quoi cet exo sert. Honnêtement les gars, arrêtez de faire cet exo si vous le faites.
Par pitié, c'est vraiment un exo qui est éclaté au sol. Pire exo pec. Comme vous avez pu le voir, je ne parle pas du tout du développé couché à la barre. Pourquoi? Parce que c'est un exercice que je n'ai pas fait depuis peut-être plus de 10 ans. Ça fait 15 ans que je fais de la muscu, les gars. Et depuis 10 ans, je n'ai pas fait de développé couché à la barre. Tout simplement parce que cet exercice n'épouse pas mon corps. Tout simplement, je n'ai pas un bon ressenti. J'ai pas une bonne contraction. Donc, c'est un exercice que je n'incorpore pas, le développé couché à la barre, tout simplement. Maintenant, je vais vous présenter une séance que vous pouvez reproduire. Pour ceux qui ont du mal à recruter les pecs, vous pouvez commencer par l'écarté incliné qu'on a présenté en top 3. Ensuite, vous pouvez enchaîner sur le développé couché à la machine ou développé incliné à la machine ou interverser les deux. Soit vous mettez le couché en exo 2, soit vous mettez l'incliné en exo 2. Là, vous avez les exos 2 et 3, incliné et couché. Et puis après, vous pouvez finir par un autre exo d'écarté, éventuellement le pec deck. Donc voilà les gars, pour mon top, pour les exercices, pour les pectoraux. J'espère que vous avez appris des choses et surtout que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à mon YouTube et à mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. On vous mettra les liens dans la description. De toute façon, encore une fois, c'est simple. C'est Jesse P. Yuri partout. D'ici là, les gars, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Allez, ciao!